2 semaines pour relancer un métabolisme bloqué, je te donne ma méthode pas à pas. Tu manges bien, tu fais des efforts et pourtant ta balance ne bouge plus. Si c'est ton cas, cette vidéo va tout changer. Parce que le problème, ce n'est pas ta volonté, c'est ton métabolisme qui s'est mis en mode survie. Je suis Clément, coach sportif spécialisé dans la transformation des femmes et j'ai déjà accompagné des dizaines de femmes qui étaient dans ta situation. Plateau au niveau du poids depuis des mois, fatigué d'avoir l'impression de tout essayer sans avoir de résultats. Et bien souvent, il suffit de quelques semaines pour tout débloquer, c'est ce qu'on va voir ensemble. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton métabolisme est bloqué et ce que la plupart des gens font et qui bien souvent empire les choses. Ensuite, je te donnerai un protocole complet sur 2 semaines pour bien le relancer. Simple, faisable, même avec des enfants et du boulot. Déjà, abordons pourquoi ça bloque. La raison numéro 1, bien souvent méconnue, très peu abordée, c'est le stress chronique qui peut tout bloquer à cause du cortisol. En fait, quand tu es stressé avec le boulot, les enfants, pas assez de sommeil, ton corps libère du cortisol en permanence. Et le cortisol, c'est l'hormone qui dit à ton corps « garde le gras », surtout au niveau du ventre parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. C'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. En fait, ton corps te protège. Et le problème, c'est que cette protection, elle te coûte cher. Le deuxième problème, c'est l'inflammation. L'inflammation, c'est un phénomène silencieux, c'est un frein invisible et c'est un truc dont on parle jamais dans les programmes perte de poids, c'est l'inflammation chronique. C'est pas une douleur que tu ressens, c'est pas une maladie, c'est une inflammation de bas grade silencieuse qui tourne en permanence dans ton corps. Et elle est causée par quoi ? Le sucre raffiné, le manque de sommeil, le stress, on y revient, certains aliments ultra transformés, et puis ironie, à cause des régimes. Et en fait, cette inflammation, elle peut littéralement bloquer la perte de graisse parce que ton corps, il est en mode urgence. Il ne peut pas se permettre de maigrir parce qu'il est un peu en mode survie. Un petit signe qui peut montrer que tu es concerné, c'est si tu te sens souvent fatigué, si tu as des ballonnements, si tu as une peau un peu plus terne, si tu peux même avoir des douleurs à certains endroits, même au niveau du ventre, et envie de sucre à la fin des repas. En fait, quand on a de l'inflammation constante, on est tout le temps fatigué, tout le temps ballonné, on finit par croire que c'est normal, mais non, ça ne l'est pas. Troisième raison qui peut bloquer un métabolisme, c'est le manque de protéines. Parce qu'en fait, si tu ne manges pas assez de protéines, tu vas affaiblir ta masse musculaire. Et ça va ralentir ton métabolisme de base. En fait, c'est comme si ton téléphone était en mode économie d'énergie et tu pouvais pas utiliser toutes les applications. Il tourne en ralenti pour pouvoir survivre. Si tu as l'impression de tout le temps faire des efforts pour peu de résultats, et que tu te dis ça, c'est sûrement que tu n'as pas la bonne méthode. Ton corps n'est pas cassé, il est juste en mode protection. Et enfin, quatrième et dernière raison, c'est que ton microbiote intestinal sabote ta perte de poids. Dans ton intestin, tu as des milliards de bactéries. C'est ce qu'on appelle le microbiote. Ces bactéries, elles sont là pour réguler ta digestion, ton énergie, mais aussi tes fringales et même ton humeur. Quand le microbiote il est déséquilibré, parfois à cause des régimes, du stress, des antibiotiques, de la malbouffe, ton corps va moins bien digérer, va plus stocker et tu vas avoir plus d'envie de sucre. C'est pas un manque de volonté, c'est ton microbiote qui t'envoie les mauvais signaux à ton cerveau. En fait, imagine une équipe de 100 personnes dans ton ventre, si la moitié est épuisée ou absente, et le travail il va être mal fait. Ton boulot, ça va être de les nourrir correctement pour qu'elles puissent reprendre le dessus. Concrètement, comment ça se passe ? Voici un protocole en 2 semaines. Et ça, on va le diviser en 3 étapes. Étape numéro 1, répare ton intestin et ton microbiote. Pour ça, en 1, tu peux ajouter des fibres fermentées chaque jour. Tu as le choix des poireaux, des oignons, de l'ail, des bananes pas trop mûres, des flocons d'avoine. Ça, ce sont les aliments préférés de tes bonnes bactéries. Commence doucement, ne commence pas à te gaver de ces aliments-là tous les jours. Une petite portion chaque jour, puis une par repas pour éviter les ballonnements au démarrage. En 2, intègre un aliment fermenté chaque jour. Tu peux avoir un yaourt nature, tu peux avoir du kéfir, de la choucroute si tu aimes ça. Bref, pas besoin d'en manger beaucoup. 2-3 cuillères suffisent. Ces aliments, en fait, ils vont réensemencer ton microbiote en bonnes bactéries. Concrètement, tu auras moins de fringales, une meilleure digestion et moins de ballonnements. Étape numéro 2, ça va être de venir réduire ton inflammation. Pour ça, retire déjà les 3 principaux aliments inflammatoires de ton corps pendant 2 semaines. Déjà, réduis le sucre ajouté, les huiles végétales raffinées, tournesol, maïs, etc. Les aliments ultra transformés. Avec ces 3 choses-là en moins, déjà, ça va faire toute la différence. C'est pas un régime, le but c'est pas de se priver, c'est juste une pause. Objectif, donner à ton corps le calme dont il a besoin pour sortir de ce mode survie. Et la plupart des femmes voient déjà une différence sur leur ballonnement au bout de 5 jours. Ensuite, tu peux ajouter des oméga 3 parce que ça c'est hyper anti-inflammatoire. Des sardines, des maquereaux, des noix,
des graines de lin 2-3 fois par semaine, parce que les oméga 3, c'est un peu des pompiers naturels de ton corps qui vont venir éteindre cette inflammation. C'est simple à intégrer dans ton quotidien sans changer toute ton alimentation. Enfin, étape numéro 3 et centrale, comment bien relancer ton métabolisme. En 1, tu vas augmenter les protéines à chaque repas. Des œufs, du poulet, des légumineuses, du poisson. En fait, les protéines, elles vont t'aider à préserver et même créer du muscle, te rassasier plus longtemps et vont coûter plus d'énergie à digérer que les glucides ou les lipides. En fait, c'est le premier levier pour relancer un métabolisme ralenti sans avoir à changer drastiquement ton alimentation. Donc en 1, augmente les protéines. En 2, intègre 2 à 3 fois du renforcement musculaire par semaine. Et oui, le but n'est pas de faire que du cardio, fais du renforcement musculaire, même juste au poids du corps, ce sera très bien parce que ton muscle va reconstruire ton moteur métabolique et en 2 semaines, tu ne vas pas devenir musclé, mais ton corps va recommencer à brûler au repos et c'est ça l'objectif. Action numéro 3, dors 7 heures par nuit minimum. J'ai même envie de dire 8 heures. Le sommeil, c'est vraiment le levier numéro 1 de la perte de poids et du métabolisme. Et ça, c'est pas une option, c'est même la principale action à mettre en place. Le sommeil, il va réguler ton cortisol, il va réparer l'intestin, réduire l'inflammation, réduire la gréline, l'hormone de la faim. Et en fait, une mauvaise nuit, ça va augmenter de 20% tes envies de fringales le lendemain. Donc c'est énorme. En fait, le sommeil, c'est le moment où ton corps va faire le ménage, va se régénérer. Donc tu as vraiment besoin de 7-8 heures de sommeil pour bien relancer ton métabolisme. Et puis dernière action, ça va être de gérer le stress. 5 minutes par jour. Déjà pour commencer, c'est très bien. 5 minutes de respiration, 5 minutes de méditation, 5 minutes de marche en nature. Déconnecter tes écrans le soir avant de dormir. En fait, l'objectif, il est simple, baisser le cortisol avant de dormir pour que ton corps récupère vraiment. Pas besoin de te lancer dans une méditation de 30 minutes, 5 minutes suffisent pour envoyer le signal. Donc pour conclure et pas faire trop long, si tu devais retenir une chose, c'est que ton métabolisme, il n'est pas cassé, il est juste en mode survie et tu peux le réactiver. Pour ça, remets des protéines, remets du muscle, dors mieux, fais baisser ton inflammation, prends soin de ton microbiote et gère le stress. En 2 semaines, tu vas sentir une vraie différence et ton corps va recommencer à travailler pour toi et non pas contre toi. Et si tu veux aller plus loin et qu'on regarde ensemble ton métabolisme, tes habitudes, ce qui bloque pour toi, j'ai ouvert quelques créneaux pour un appel gratuit de 30 minutes, c'est sans engagement et ça peut t'aider à y voir plus clair. Le lien est juste en dessous, tu as juste à cliquer dessus pour réserver ton rendez-vous. Sinon, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas, chaque petit pas te rapproche de tes objectifs.